Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour la miel. Alors, pour les petits commentaires, j'en ai eu deux. Alors, et oui, c'est bel et bien la résistance qui est morte. Pour la simple et bonne raison que vous voyez, je suis en vidange. Et regardez l'état de l'eau. Ça fait 2 jours que l'eau est dans la cuve, hein, déjà pour finir de nettoyer parce qu'il y a l'acide plus le nettoyant liquide vaisselle en poudre. De chez Jacques Briochin. Alors du coup, bah là, je lui fais ça déjà pour le nettoyer, le tuyau et tout. Alors là, c'est marqué ça pour la vidange, ce qui est tout à fait normal. Mais regardez l'état de l'eau. L'eau est très très sale avec énormément de détritus. Hop, je vais l'arrêter. Alors j'ai fait exprès de faire macérer le produit avec l'acide pour vraiment bien nettoyer, décaper le plus gros du joint ici, puisqu'après il va y avoir un nettoyage, excusez-moi, du joint normal avec du savon et de l'eau. Hop, je le remets à sa petite vidange et plaf. Alors du coup, voilà. Attends, je vais l'arrêter. Voilà, pour vous expliquer, alors du coup ce que je vais faire c'est que, comme vous avez vu, j'ai une vis là, une de quasiment de chaque côté. Je sais que c'est soit ici ou c'est soit là, je ne sais plus. Du coup j'ai une petite vis. Alors ce que je vais faire c'est que je vais dévisser, retirer le petit truc de la poporte. Hop, alors je vais faire ça, je vais faire, merde, sans vidange, plaf. Pour que le brassage soit, pour qu'il y ait un bon brassage, pour vraiment nettoyer le plus gros au niveau de la cuve, parce que c'est vrai qu'elle est énormément très 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 sale, pour que quand je retire la résistance, que tout puisse arriver correctement. Parce que là du coup il va y avoir remplacement de la résistance. Je pense que je vais prendre la petite phare qui est là-bas. Je pense que celle-ci je vais la dépioter pour récupérer les pièces, pour la mettre dedans. Pour savoir si c'est bel et bien bon. Parce que sur ce modèle, il me semble que la sonde est directement accolée à la résistance. Mais à voir, hein, comme chaque châssis complètement différent. Après, j'ai une autre caisse d'une Ford à chargement par-dessus, comme celle que j'avais, mais qui était que pour pièces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement en fait récupérer les pièces, mettre dessus, et s'il y a une petite modification, voir comment je vais pouvoir actionner en fait la modification dessus. Alors du coup, là, ça fait que là, là, je la fais tourner plusieurs fois pour vraiment bien nettoyer à l'intérieur, pour nettoyer le bras, que toutes les saloperies en fait puissent se décoller vraiment le maximum, pour que quand j'ai à retirer, en fait, j'ai plus rien. Enfin, j'ai pas trop d'efforts à faire. Voilà. Alors du coup, voilà, je pense que de toute façon, quand elle a fonctionné, c'était la fin. Parce que dès que après je l'ai arrêté, que je l'ai remis sur température quoi que ce soit, elle a fini de claquer. Alors c'est qu'il en fait, il y avait bel et bien une masse à l'intérieur où, pareil, ce qui a dû se passer, c'est qu'en fait la résistance intérieure enfin le filament qui est à l'intérieur de la résistance a claqué directement et a fait que, à mon avis, la masse s'est fait direct, quoi. C'est pour ça qu'elle a disjoncté. Alors du coup, je vais la vidanger, mon petit truc. Voilà. Je vais prendre ça, mon petit seau, sur ma petite bassine. Je vais la vidanger un petit peu à l'intérieur. Et comme on peut voir, c'est déjà plus propre, un petit peu plus propre. Alors c'est que ça a déjà fait, voilà, quand le thé est mort, c'est que ça a déjà fait son processus. Donc, casse-toi. Hop, je vais la faire vidanger. Je vais juste vous mettre là. En attendant, vite fait. C'est qu'elle était bien à se faire parce que j'ai un téléphone de merde. Voilà. Tac. Voilà.
Voilà. Je vais ouvrir la porte manuellement. Voilà. Et je vais pouvoir vous montrer l'état de l'eau. Comme vous pouvez voir, le joint, déjà, c'est déjà autre chose. Alors déjà, ça commence déjà à se retirer petit à petit. Mais regardez déjà l'état de l'eau, marron. Et moi, je suis persuadé qu'il y a autre chose par derrière. Regardez déjà là, c'est déjà plus propre comparé à là. Alors c'est qu'en fait le trempage a déjà fait en fait son processus bien correctement. Comme vous pouvez voir déjà là, mais là c'est du bois. Alors du coup je l'ai vidé complètement. Et en même temps je vais lui faire l'essorage comme j'ai fait avec l'eau pour vraiment la nettoyer correctement. Alors du coup je vais faire ça et je reviens vers vous après. Alors du coup je termine le petit essorage vite fait et à tout à l'heure. Bon voilà, c'est en train de vidanger. Alors du coup c'est soirée mousse dehors comme on peut voir. Alors du coup avec le truc. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun bruit de roulement. On n'entend pas de grésillement, quoi que ce soit, rien du tout. Alors du coup, comment ça a été rattrapé ça? Le palier, il est en excellent état, excellente. Voilà, alors du coup, c'est déjà vachement plus propre. Hein. C'est déjà vachement plus propre, il n'y a plus de détritus comme... voilà, il y en a encore un petit peu, mais vraiment, c'est en plus. Hein. C'est pas comme ce qu'il y avait avant. Les trous, il faudra les déboucher, mais avec l'acide... Enfin, avec... je pense que je prends du... Non, pas du percarbonate, non, et pas du bicarbonate, je ne sais plus. Enfin, j'ai un produit qui permet vraiment de récupérer le truc au plus gros. Alors du coup, il y a il y a une petite vis ici à dévisser. Ici, pareil à dévisser. J'ai... Ah non, j'ai pas de cerclage. Parce que du coup, j'ai juste en fait à retirer les vis là. Et en même temps, dessus, j'ai une charnière ici sur les côtés qui permet d'ouvrir comme une porte. Il faut juste retirer ça. Voilà, il faut juste retirer ça. Et c'est tout. Alors du coup, regardez l'intérieur. Voilà. Bourré de saloperies, je pense qu'à mon avis, j'ai le palier qui commence à être mangé. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça. Avant toute chose, toujours retirer la prise, la sécurité avant tout. Parce que l'électricité, il ne faut jamais jouer avec l'électricité. Alors du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai cette vis là. Ces deux vis là, j'ai celle-ci et tout vient en un seul bloc. Alors du coup, je démonte ça et je reviens vers vous à tout à l'heure. Bon voilà, une fois démonté, je vais fermer la porte pour éviter voir ça qui me casse les couilles. Alors du coup, voilà, c'est démonté, ça se présente ainsi. Le panneau est ici. Alors il y a deux vis ici, deux vis là, une vis là, une vis là et je sais pas tout le reste. La résistance se trouve ici. J'avais bel et bien raison. Avec la petite sonde ici. Ici. J'ai la balle dessus. Ouais. Là, j'ai une balle de Témor. Alors du coup, celle-ci, elle va gercler. Ici, j'ai le moteur avec les patins. Alors du coup, ça, je m'en bats un peu les couilles. Lui, je vais retirer les petites mamasses. Mouse cosso. Voilà, la sonde elle est bonne, ça je m'en fous. Voilà. Voilà, tac, ça se présente comme ça. La masse qui est ici, une autre masse là. Voilà.
Une pince, une pince, une pince. Voilà. Alors je sais même pas ce que c'est que ça. Moi je vais pas le retirer sans savoir, je m'en bats les couilles. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon, je pense que j'ai rien d'autre qui pourrait me casser les couilles. Alors c'est important, comme c'est une cuve inox, c'est important qu'il y ait une masse sur la carrosse, enfin sur la cuve, pour éviter en fait tout type de problème, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors du coup lui, je vais retirer cette sonde là, et je pense que lui il vient tout seul. Alors en attendant, je vais... Oui, les amortisseurs ils sont là. Après ici c'est très accessible hein, comparé aux machines à laver lambda. C'est très accessible, c'est très bien, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai retiré ben ça me cassait les couilles de toute façon qu'il fallait le retirer. Ça, ce sera mieux pour le nettoyer. J'ai envie de le démonter, mais comme c'est un peu une merditude terrible pour le défaire, parce qu'il faut que je retire les masses, ça va aller très bien comme ça. Je vais laisser, je vais nettoyer comme ça à la main, et voilà. Alors du coup je retire la résistance et je vous montre la gueule qu'elle a. Alors du coup je fais ça et on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, alors c'est démonté. J'ai démonté là. J'ai démonté là, comme vous pouvez voir c'est dans un état de merditude terrible. Je vais tourner le tambour. On dirait même que ça a tapé. Et au niveau de là, voilà. Je vais vous montrer la gueule de la résistance. Ça va mieux. Bah, vous voyez où que c'est noir au niveau d'ici. Et ben ça c'est des points de chauffe. Ça veut dire que celle-ci, et ben elle s'est mise en surtension et bim. Vu l'état de merditude, comme vous pouvez voir. Voilà, en fait elle a chauffé tellement fort sur certains points. Alors au niveau d'ici, au niveau de là, au niveau de là, au niveau du bout, en fait elle a chauffé partout. Alors du coup celle-ci, ça fait qu'elle est baisée. Elle est morte, elle est cuite, elle est tout ce que tu veux quoi. Et en même temps, j'ai démonté comme d'habitude le petit fond, comme vous pouvez le voir. Et encore heureusement que ça a été avant, que ça a été... encore de l'eau. Et encore heureusement que ça a été démonté avant. Enfin, excusez-moi, que ça a été avant trempé. Alors du coup, je vais retirer la petite bubule. Voilà. Alors du coup, ça fait ça que je vais le retirer. Voilà. Du coup, ça fait que je vais pouvoir retirer cette merde qui me sert à rien. Alors du coup, je vous foutrai ici 2 petites minutes. Hop. J'ai retiré ça. Du coup, j'ai juste en fait à écarter. Voilà. Et le bloc va venir tout seul. Voilà, avec la petite bouboule. Regardez comment que c'est. Voilà. Tout ça, c'est des monticules de merde, de calcaire et tout ce que vous en voulez. Tout ce que vous voulez, vous l'avez ici dedans. Vous avez plus qu'à manger. Voilà. Voilà. Du coup, je suis assez surpris, surtout la gueule de l'intérieur. Voilà. Alors ça va être avec une brosse à dents que je vais être obligé de nettoyer une partie de l'intérieur, de récupérer une résistance avec la petite sonde qui se fout ici.
La sonde, j'ai foutu où, cette pute? Merde, ma sonde. J'ai perdu la sonde. J'ai perdu la sonde. Je range tellement bien les choses que je m'en perds les chèvres. Elle n'est pas là. Je range tellement bien les choses que je me perds ces putes de pièces. Allez, Saint-Antoine, rends ce qui n'est pas à toi, parce que ce n'est pas rigolote. Ce n'est pas rigolo. Bon, je me suis perdu la sonde, Best est mort. Après, je m'en bats les couilles parce que j'en ai des autres. Ce n'est pas le même modèle, mais ça y fera complètement même l'affaire. Ah bah elle est là. La petite sonde, voilà. De toute façon, j'ai la phare, enfin la phare qui est dans le fond, qui me sert strictement à rien, que je vais la dépouillave et lui mettre la résistance dedans. C'est qu'avant, il faut que je la nettoie, et voilà. Et que je remonte cette pelle à merde. Parce qu'après, il faut que je nettoie ça. Je peux pas la remonter comme ça. En gros, du boulot, il y a pas mal de boulot après le remontage. Après, ça reste des putains de bonnes cuves de merde. Parce que les nouvelles, les W1 là, qui font là, ces grosses saloperies, c'est pas des cuves comme ça, c'est des cuves plastiques, mon copain. Des cuves en plastique. J'ai même envie de retirer ça, mais je pense que j'ai même pas envie de me casser les couilles avec ça. Je vais même pas me casser les couilles avec ça. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est, j'ai même pas envie de toucher parce que c'est du plastique. Si ça me pète, je suis baisé à mort. Ça, pareil, j'ai même pas envie de le retirer pour le nettoyer parce que je sais que je vais pleurer. Alors du coup, voilà, je vais m'atteler à la... Pardon, excusez-moi, au nettoyage de ça. Remonter. Dépioter l'autre saloperie au fond pour retirer la résistance, ou pire j'ai la fort là-bas que je vais dépioter, retirer la résistance pour après le remettre directement, et voilà. Je vais même pas remettre le cache comme ça métallique parce que je m'en bats les couilles. Je vais juste faire ça, et encore. Mais celle-ci elle a bien mangé hein, pour la tester. Après, comme je vous ai dit, vous mettez le plus, le moins, vous le mettez direct. Enfin, vous ne touchez surtout pas la résistance. Je vais vous montrer. Vous prenez votre résistance avec... les couilles. Vous prenez votre résistance avec votre pince multiprise. Vous la tenez. Vous lui mettez le plus, le moins. Vous lui mettez pas la terre parce que ça ne sert à rien. Et vous la mettez en direct sans qu'elle touche aucun corps étranger, sans qu'elle touche aucun métal comme là j'ai mon congélo, sans qu'elle touche le... Voilà, vous la tenez en fait à la main pendant au moins 3-4 secondes. Si vous la mettez en route et que le compteur se déclenche, c'est que celui-ci est bel et bien en fait mort. Alors du coup ça fait que bon, celle-ci, bon c'est même pas la peine que je la teste parce que bon elle est baisée vu la gueule qu'elle a. Et du coup voilà, vous la testez comme ça en direct. De toute façon si elle chauffe très bien, c'est qu'en fin de compte eh bien, c'est la sonde qui est baisée. Mais comme une sonde ne fait pas disjoncter, elle ne donnera simplement aucune valeur. Parce qu'une sonde, quand en fait une sonde n'est plus bonne, elle ne donne pas de valeur. Quand vous le testez à votre ohmmètre et que vous le chauffez, vous verrez sur votre ohmmètre qu'elle ne donnera aucune valeur. C'est que celle-ci, elle sera morte. De toute façon, la résistance ne chauffera pas du tout. Mais que si vous la mettez en route et que là, comme je vous ai montré sur les vidéos précédentes, que vous avez directement le compteur qui saute, c'est que c'est la résistance. Dès qu'elle se met en chauffe, il y a un court-circuit en fait à l'intérieur. Vous avez en fait la petite résistance qui est à l'intérieur, en fait qui se met en court-circuit, soit qui est coupée ou qui se fait une surtension quelque part. Alors ce que je ferai, c'est que je vais couper l'intérieur, enfin je vais la couper en deux, je vous montrerai l'intérieur de commencer une résistance. Comme ça vous pouvez vous faire votre propre idée. En gros, vous voyez votre grippin. Les résistances qui rougit, en fait c'est exactement le même principe, à part qu'à l'intérieur il y a une poudre, je sais plus si c'est du cobalt, enfin je sais plus quel type de matière que c'est,
qui va permettre en fait d'isoler pour éviter que ça fasse, que ça touche sur la carrosserie, enfin sur le truc en métal, la lame. Et du coup, voilà, c'est ça en fait qui va permettre de le faire chauffer tranquillement, etc., etc., quoi. Enfin, je vous expliquerai le processus bien plus en détail quand je la couperai, je vous expliquerai. Alors du coup, voilà, la sonde elle est bonne. Alors du coup, je vais devoir dépouiller la saloperie qui est là-bas au fond. Alors du coup, je vais poster cette vidéo là. Enfin, le montage que je vais faire là vite fait. Je vais faire le montage, je vous le poste là aujourd'hui. Et soit aujourd'hui si j'ai le temps pour faire le remontage, etc. Ou ce sera demain. Alors du coup, voilà, de toute façon, je vous tiens au courant. À très bientôt la communauté. Et en même temps, regardez, je vais vous montrer. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien ça c'est la disquette de chauffe, ça c'est la disquette de la résistance, c'est là qui va envoyer en fait l'impulsion électrique pour la résistance de la mettre en chauffe. Mais comme là, si celle-ci est en défaut, bien évidemment, elle mettrait aussi en défaut la platine électronique en façade. Parce que ce qui est bien, c'est que la platine de façade se fabrique encore. Alors du coup, c'est ça qui est super super de chez Super. Alors le palier, je sais pas s'il se fait. Il me semble que j'en ai vu, je vais pas dire de conneries, surtout pas dire de conneries. Mais c'est vrai que voilà quoi. Après ça reste des très très bonnes bécanes, ça reste du très très lourd malgré que moi celle-ci a fait 1000 tours sur celle que j'avais 1600 tours. Hein. Alors du coup ben voilà. Alors du coup ben on se dit ben, soit tout à l'heure ou soit demain pour de nouvelles vidéos du remontage de cette petite pelle à merde. Alors gros bisous la communauté et c'est vrai que c'était bel et bien la résistance. Bisous tout le monde. Bon, nous revoilà alors du coup suite. Alors du coup, lui il a été nettoyé, il est tout neuf, il est tout propre. Encore quelques petits résidus, mais bon, ça on s'en fout, ça partira avec le reste. Et du coup, je vais vous montrer l'intérieur d'une résistance. Alors du coup, je l'ai coupé au niveau d'ici et comme on peut voir, tac, et comme on peut voir au niveau d'ici, vous avez la petite résistance. Alors vous avez une poudre qui permet d'éviter que la résistance soit en contact avec l'extérieur. Et du coup, en fait, c'est ce petit filament là. Voilà, excusez-moi, je tremble un petit peu. Voilà, c'est ce petit filament là en fait qui va chauffer pour que la résistance puisse monter en température. Et si celui-ci est défectueux ou qui vient en fait à être, comment dire, sectionné ou qui a eu un point de chauffe comme on peut voir là, du coup, ça fait que bah, lui se mettra directement en fait en court-circuit. Alors il y a une petite poudre qui permet de l'isoler de la carrosserie extérieure. Enfin quand je dis carrosserie je m'entends bien. Alors du coup voilà l'intérieur d'une résistance. C'est une poudre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est l'intérieur. Enfin ce que c'est comme type de poudre. Mais du coup voilà. Alors du coup pour aujourd'hui ben, je vais en arrêter là pour cette petite miel. Je reprendrai ça soit demain ou après-demain parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Pour finir de lui nettoyer le joint, finir de faire une petite, pas prépa, mais voir à peu près ce qu'il y a à faire dessus. Je sais que les amortisseurs, eux, ils sont cuits. Voilà. Il y a du jeu, ils sont complètement morts. Celui-ci et celui-là aussi, parce que comme on peut voir, ça bouge. Hein. Et il y a quand même du jeu. Voilà, un amortisseur, il n'y a pas de jeu. Hein, parce que dedans, il y a un ressort. Non, il n'y a même pas de ressort, il y a en fait un joint qui permet de faire étanchéité pour que quand en fait il y a une compression qui se fait, voilà quoi. Enfin bref. Alors, du coup pour moi tout a l'air d'être bon. Juste un gros entretien à faire sur celle-ci et après ben, je pense que pour moi ce sera bon. Hein. Alors du coup ben, la pelle à merde qui est de l'autre côté je vais la foutre à poil. J'essaierai de vous faire des vidéos. Au niveau d'ici, bah, bien nettoyer le contour de là et c'est tout, bah, ça ira très très bien comme ça. Alors voici maintenant pour vous résumer ce que c'est à l'intérieur d'une résistance. J'avais déjà vu mais il y a très 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 longtemps de ça et du coup je voulais vous faire partager, voir à l'intérieur d'une résistance comment c'était. Alors du coup je pouvais pas le couper, du coup j'ai été à la... Du coup j'ai été avec ça, voilà, ma petite lime. Du coup je l'ai pris sur le côté, crac crac crac, et hop c'est fini.
Voici pour l'intérieur d'une résistance pour celui qui ne connaît pas. Pour celui qui ne connaît pas. Voilà. Alors du coup, voilà, c'est juste un filament, comme ce enfin pas exactement les mêmes. Là, les filaments, le filament il est beaucoup plus gros. Mais en gros, c'est ni plus ni moins qu'un toaster. Voilà, un toaster, quand ça rougit, que ça chauffe votre pain, bah, en fait, c'est exactement pareil. C'est exactement le même truc, mais à part que ça, c'est un thermoplongeur. Alors du coup, ben, celle-ci, elle va finir à la poubelle. L'autre, je vais la foutre à poil. Je vous ferai une vidéo dessus. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore la petite graisse dessus pour éviter le cuinement du ressort contre le patin ici. Voilà, il y a encore tout ce qu'il faut. Je pense que lui, je vais le foutre à poil pour la durée d'ici pour le nettoyer. Le bac va faire aussi l'objet d'un gros nettoyage à fond. Et du coup, bah, je pense que cette machine-là sera pareille, sera très bonne. Hein. Voilà. Une mémère qui passe entre mes mains et qui va revenir neuf sur le papier. 0 km mon copain, 0 km sur le papier. Elle va être 9 sur le papier. Alors du coup, voilà. Et je vais vous montrer. Voilà. Vous avez la durite du Preciosta qui est ici. Et il est directement relié. Alors je vais faire le tour parce que là, je sais pas. Là, je n'ai pas le truc ici. Mais du coup, en fait, le Preciosta, il est relié directement en fait au bandeau de façade. Ça veut dire que celui-ci, en fait, il peut être programmé pour avoir un niveau d'eau supplémentaire. Bien évidemment, la problématique qu'il y a, c'est que pour faire une augmentation de niveau d'eau, c'est que il faut avoir pas un schéma électrique, il faut avoir un schéma de programmation. Parce qu'il y a, voilà, il faut programmer, c'est très casse-couille à faire, ça je vous le dis. C'est vrai que ça, Miel, ils ont été bien hein, pour niquer un peu les personnes. Mais après, c'est vrai que ces cuves-là sont des très bonnes cuves. Hein. Et ils sont, comme vous pouvez l'entendre, ils sont très épais. Hein. C'est pas les cuves de maintenant, les petites cuves de merde là, comme on peut nous montrer. Hein. Alors du coup, voilà, ça c'est je ne sais plus. Ça c'est la platine enfin c'est la disquette de chauffe. Celle qui va envoyer en fait directement l'information à la résistance pour être chauffée. Alors du coup, je vous laisse sur ces petites images. Alors du coup, on se dit à très bientôt. Comme on peut voir là, comme ça a bien trempé toute la nuit, vous pouvez voir déjà le tambour comment il brille. Il brille déjà beaucoup plus fort. Et en même temps, ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis en même temps de nettoyer, de le décrasser, etc. Mais bon, c'est encore très loin d'être fini. D'ici là, je vous laisse sur ces petites images. Passez une très bonne fin de journée. Restez au chaud parce que là, ça commence à se rafraîchir le soir. Hein. Je dis bisous à la communauté. Passez une très bonne semaine. Travaillez bien. Faites attention à tout le monde. Et n'hésitez pas, si vous avez un petit commentaire, un petit problème sur votre électroménager, ce sera avec grand plaisir que je viendrai vers vous pour vous aider. Alors, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bonne soirée. Bisous tout le monde.